Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, sur Les Anges en parlent, nous allons évoquer la peur ou les peurs dont il faut se débarrasser. La peur est parfois bien utile. C'est le sentiment archaïque éprouvé devant un danger. Sans la peur, nous tomberions dans tous les pièges tendus, faute de reconnaître nos limites. La peur peut être physique. L'eau tiède ne brûle pas, mais l'eau bouillante, oui. Elle nous invite donc à la prudence. La peur nous permet de différencier la menace sérieuse d'un agresseur ou d'une blague. Par exemple, je vais te tuer. Mais la peur n'est pas seulement un système d'alarme interne. C'est aussi l'un des handicaps majeurs de la réussite et du bonheur. Peur de l'avenir, de l'échec, de la critique, de la solitude, du rejet, de l'avion, de sortir dehors, du jugement, de la maladie, de la mort, du vide, de perdre ses cheveux, son emploi, ses dents, ses amis, les membres de sa famille, de prendre du poids, de vieillir, du changement des autres, ou alors d'être abandonné, d'aimer, de mal faire, etc. La liste n'est pas exhaustive tant il existe des peurs. Les deux peurs les plus paralysantes sont celles d'aimer et celles du changement. Il faut donc apprendre à gérer ses peurs et à sortir de sa zone de confort. On va commencer par la peur d'aimer. En grec, la philophobie. Ce trouble anxieux est le plus souvent lié à la peur de l'engagement ou des sentiments amoureux par crainte de perdre le contrôle ou de se perdre tout court. Cette peur provoque la mise en place, chez celui qui en est atteint, de mécanismes de protection pour se protéger des crises d'angoisse. Le divorce houleux des parents peut en être la cause, ou de n'avoir pas été aimé dans l'enfance. Le phobique de l'amour ne veut pas reproduire ou pense qu'il ne mérite pas d'être aimé. La douleur liée à la perte d'un proche, d'un amoureux ou à une rupture amoureuse est si forte que le philophobique refuse viscéralement de la revivre. Quand cette personne est confrontée à l'amour, elle ressent des crises de panique, d'angoisse violente qui peuvent s'accompagner de nausées, de tremblements, d'accélération du rythme cardiaque, mais également d'un détachement marqué envers ses proches, ainsi qu'une incapacité profonde à s'ouvrir aux autres. Cette personne aura tendance à se focaliser sur les moindres défauts de son ou sa partenaire, soulèvera les meilleures raisons jusqu'à s'auto-convaincre que la relation n'est pas viable. Elle ira même jusqu'à provoquer disputes et conflits pour pousser l'autre à rompre lorsque la relation devient trop engageante. Les échecs sont donc inévitables et elle finira par penser que l'amour, eh bien, c'est pour les autres. Une thérapie s'impose pour détricoter les mécanismes qui se sont mis en place au fil du temps. Il ne faut surtout pas avoir peur de se faire aider. Passons à la peur de la réussite. Le plus souvent, la peur de réussir s'explique par le sentiment d'imposture, de ne pas mériter son succès. Elle redoute d'être jugée ou de ne pas être à la hauteur. C'est le manque de confiance en soi qui prend le dessus et l'auto-sabotage se met en action. On peut revoir la capsule sur ce sujet d'ailleurs. En deuxième position, la peur de réussir s'explique par la peur du changement. Une fois que l'on est au pied de la réussite, on est au pied du mur. Il faut abandonner quelque chose. Sa zone de confort, aussi inconfortable soit-elle, pour se lancer dans autre chose avec plusieurs points d'interrogation. Faites alors un tableau avec 3 colonnes. L'une comportant les avantages de votre nouvelle vie, la deuxième ses inconvénients, et la troisième les changements. Par exemple, vous travaillez actuellement comme préposé au courrier d'une grande entreprise et vous avez pris des cours pour apprendre à faire du fromage de chèvre et également à vous occuper de chèvres. Dans la colonne 1,
vous pourrez vivre à la campagne, vous saurez gérer votre temps comme bon vous semble, vous serez loin du brouhaha de la ville, vous aurez aussi votre potager. La colonne numéro 2, vous ne saurez pas toujours combien vous toucherez à la fin du mois. Vous serez un peu isolé du reste du monde, même si c'est ce que vous recherchez. Et la troisième colonne, il faudra déménager, ne connaître personne là où vous serez, et mettrez du temps à vous créer des amis et un réseau de clients. Alors visualisez le bien-être que vous ressentirez, celui qui vous a poussé à entreprendre ce projet. La liberté, la satisfaction de vos clients avec votre fromage délicieux, votre étal sur le marché du village près d'une grande ville pour les jours où vous vous sentirez un peu isolé. Ressentez la joie de travailler à l'air libre, le soleil sur votre peau, la tendresse de vos chèvres, et puis pensez à ce que vous ferez de votre temps libre. Vous avez toujours rêvé d'apprendre le violon, de faire de la poterie. C'est le moment, n'attendez pas la retraite. Bref, lancez-vous. Dans le cas contraire, vous resterez avec des regrets de n'avoir pas osé. Alors osez, osez. Voyez, moi avec vous, je me lance dans cette nouvelle aventure. Des anges en parlent, car j'aime transmettre, j'aime aider. J'ai, depuis plusieurs années, appris, reçu, écrit. Je suis tombée et me suis relevée. Mon prochain livre est le témoin de ces changements profonds. Un mélange de vécu et d'imaginaire pour illustrer cette quête vers soi. Voilà, je vous dis à très très vite sur Les Anges en parlent. Bye bye.